Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite critique littéraire. Aujourd'hui, on va parler d'un livre dont le sujet n'a jamais été autant débattu à la télévision, dans les médias, dans les livres, sur internet, bref, un peu partout. C'est un sujet qui nous concerne tous, et c'est pour ça que c'est un sujet important et surtout flippant, d'accord ? C'est un sujet qu'on va aborder dans ce livre, qui s'intitule « Les chances qu'il nous reste ». Eh bien, il ne nous en reste pas beaucoup, hein. Pour la présentation du livre, les chances qu'il nous reste, aux éditions Fayard, donc un peu plus de 200 pages, c'est pas un format poche, attention, écrit par Erwan Manteour. Erwan Manteour, donc c'est un ancien cycliste professionnel français qui a arrêté sa carrière fin 90 et qui a enchaîné directement après sur l'écriture d'un ouvrage qui dénonçait le dopage dans le cyclisme professionnel dont il a été lui-même victime. Il a fait plusieurs émissions de télé par la suite, il a été journaliste, il a monté sa société qui s'appelle le FitNext, il a aussi un site de coaching en ligne. Bref, c'est un gars qui a plutôt un gros CV, qui est très sympa à suivre. Je connaissais pas trop, c'est surtout un ami qui est assez fan de ses travaux littéraires qui m'avait conseillé ce livre. Et une bonne surprise, très bonne surprise. En résumé, bon, ce n'est pas une fiction, c'est pas un roman, donc pour faire un résumé, c'est pas trop facile. En résumé, on va parler ici d'écologie, on va parler ici d'effondrement, de capitalisme, enfin, du bordel mondial dans lequel on a mis les pieds et dans lequel on patauge depuis des années et dans lequel on risque de s'enfoncer encore plus. Voilà, donc ça traite essentiellement de ça, hein. Il n'y a rien de bien joyeux là-dedans. Attention, hein, si vous êtes dépressif, pensez à bien prendre votre Xanax avant la lecture. Mon avis sur les chances qu'il nous reste. J'aime beaucoup ce genre de livre, ces essais qui nous rappellent un petit peu dans quel monde on vit et qui nous confortent un petit peu si on a des idées qui d'habitude ont tendance à faire chier les gens quand on les partage, hein, autant sur l'écologie que... bon, enfin bref, des idées comme ça. Et voilà, donc j'aime bien ce genre de livre, je me retrouve assez bien là-dedans, même si généralement c'est flippant. La réalité n'est pas toute rose, c'est comme ça et c'est un fait. Et donc du coup voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien le ton que Erwan Manteour emploie, donc on voit que le gars est assez franc et assez direct. Dans les premiers chapitres, les premières 50 pages, il parle un petit peu de lui, il parle un peu de son passé, il n'a pas peur de balancer que c'est un ancien dopé, qu'il a vécu des galères dans sa vie avec la perte de son frère, la séparation avec sa femme et tout. Donc moi j'aime bien déjà les gars qui sont un peu authentiques comme ça, qui n'ont pas peur de se dévoiler, d'accord, de peur de perdre la face. Moi j'aime bien, ça rend le truc un peu plus crédible. Et enfin le personnage crédible. Et après son discours, c'est un discours si vous êtes comment dire, assez dans ce move là de écologie et tout depuis quelques mois, c'est des trucs, vous allez pas trop apprendre, vous allez rien apprendre de nouveau. Mais c'est toujours une piqûre de rappel pour ceux qui sont un peu au courant. Pour ceux qui découvrent, attention, ça fait mal parce que c'est pas sympa de savoir que c'est la merde. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de trucs que je connaissais, pratiquement 90% de tout ce qui est raconté ici, je l'avais déjà lu dans d'autres livres, ou alors j'ai lu des articles sur internet ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même cool, ces petites piqûres de rappel, et ça nous permet aussi de fouiller un petit peu les sources et d'aller patauger un petit peu dans cette mare infecte qui est le monde actuel. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire de négatif, je le dirais dans les points positifs et négatifs. Quelques petits reproches que je ferai ici et là, voilà. Oui, tiens, en parlant de ça, Erwan, si tu m'écoutes, si tu me regardes, attention, j'ai vu une coquille. Donc à la fin, on parle de transition écologique et du nombre d'emplois qu'une transition écologique pourrait créer à long terme et à faible impact écologique. Et dans le livre, tu cites 65 milliards d'emplois, alors que c'est 65 millions d'emplois. Quand j'ai lu ça, je me suis dit 65 milliards, putain, ça fait quand même pas mal, 65 milliards pour 7 milliards d'habitants, 8, 7.
Et je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal, hein, entre 7 et 10 emplois par personne. Non, c'est 65 millions, donc c'est pas grave, hein, c'est juste une coquille. On s'en fout, ça change rien au discours, d'accord? Ça change rien à la qualité du livre. Je voulais juste le dire parce que des fois j'aime bien un peu faire chier comme ça pour des trucs qui sont pas très graves. Donc voilà, mon avis, c'est un bon livre, je le conseille, ça se lit très rapidement. On est très vite absorbé par le contenu et par le sujet, même si ça fout la frousse. Donc du coup c'est un truc qui peut se lire très rapidement et très facilement parce qu'il n'y a aucun terme, c'est vraiment de la vulgarisation, c'est juste du recensement d'articles, donc il n'y a aucun terme trop compliqué, on ne rentre pas dans des trucs que seuls les scientifiques pourraient comprendre. Non, là c'est à tout public et c'est ça qui est vraiment sympa avec ce genre d'ouvrage. Donc les chances qu'il nous reste, moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai flippé. Et on enchaîne sur les points positifs et négatifs, et on va commencer par les points négatifs. Premier point négatif, c'est à propos des sources. Il y a des sources à la fin du livre, mais c'est dommage qu'elles ne soient pas directement reliées au texte cité dans le livre. Par exemple, imaginons je prends un passage sur Monsanto, d'accord? Blablabla, Monsanto, je trouve ça intéressant, mais là, il n'y a pas de petite parenthèse avec un chiffre, par exemple, voir source 34 à la fin du livre. Là non, il n'y a pas. Donc du coup, je ne sais pas à quel moment une source est citée, je ne sais pas quelle source appartient à quel passage dans le livre, et c'est dommage parce qu'il y a un petit travail de fond à faire à la fin. Il faut un petit peu tout lire, on voit les titres des sources, on dit ah c'est sûrement ça, on recherche. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, ça rend le travail un peu plus embêtant pour ceux et celles qui veulent aller vérifier les sources. Voilà. Donc ça aurait été bien qu'il y ait un petit truc, un petit chiffre qui corresponde à la source citée. C'est pas bien grave. Je voulais le dire. Deuxième point négatif, c'est à propos des OGM. Alors, pourquoi? Parce que dans ce genre de livre, souvent, il y a un propos très alarmiste à propos des OGM. C'est souvent décrié comme un truc abominable, c'est génétiquement modifié, donc forcément c'est mauvais pour la santé, c'est mal et tout. Dans ce livre, il n'y a pas de propos comme ça moralisateurs sur les OGM, ça descend pas les OGM, mais quand même, parfois, il y a des moments, des mots, des trucs un peu hardcore qui sont mélangés, et on voit le mot OGM en plein milieu, donc ça parle par exemple de pesticides, de CO2, machin, de la hausse des OGM. Et là c'est dommage parce que dans l'esprit des gens un peu crédules et un petit peu comme ça en quête comment dire, de savoir si est-ce que c'est bon ou pas les OGM, ben forcément, dans un pavé où tout est négatif, dès qu'on voit les mots OGM, alors OGM, ce sera négatif. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de la recherche sur les OGM, que ce soit pour le grand public ou les instances scientifiques, mais il ne faut pas comme ça être toujours être alarmiste et pointer du doigt les OGM. Par exemple, je sais pas, je peux parler du riz doré, par exemple de la dépollution de certaines terres agricoles et nappes phréatiques, car grâce aux OGM on utiliserait moins d'insecticides, de pesticides et tout. Certes, il y a sûrement et il y a des points négatifs pour les OGM, mais il ne faut pas non plus avoir ce discours anti-OGM tout le temps, d'accord? Parce que sinon on tombe un petit peu dans le même bazar et désordre que font les faucheurs volontaires par exemple, qui défoncent des champs OGM, alors que ces champs OGM, cette recherche coûte des milliers et des millions d'euros, et eux ils préfèrent tout saccager parce que dans leur tête OGM c'est mal, et ils ne laissent pas le choix à la science, ils ne leur laissent pas le temps justement de faire leur recherche scientifique pour savoir si c'est bel et bien mauvais ou pas. Donc voilà, je rappelle, il n'y a pas de discours vraiment anti-OGM, mais c'est dommage d'écrire à chaque fois ces mots dans des pavés qui sont un petit peu négatifs, parce que forcément, ça induit un petit peu en erreur. Et un dernier point, bon c'est pas négatif pour moi, enfin c'est un peu négatif, ça va peut-être pas l'être pour les autres lecteurs, mais c'est dommage que je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses, d'accord? C'est bien, hein, certes ça peut être bien, mais là c'est un petit peu, il n'y a que 210 pages, il y a énormément de choses, alors du coup des fois c'est un petit peu restreint, alors je pense que c'était le but, c'était d'en raconter un maximum sans trop rentrer dans les détails, mais ça nous laisse un petit peu sur notre faim sur certains problèmes qui sont abordés dans le livre, on aimerait en connaître un peu plus. Donc soit il aurait fallu rajouter quelques centaines de pages en plus, mais ça aurait pu être chiant, soit
Justement, peut-être là mettre un lien vers une source en disant vous voulez en apprendre davantage, blablabla. Voilà. Je trouve ça, parce que moi ça a quand même ça a attisé ma curiosité et j'aimerais en savoir davantage sur certains trucs que j'ai lus, quoi. C'est dommage que ce soit un petit peu comme ça restreint. Voilà pour les points négatifs. Pour les points positifs, point positif, il y a énormément de choses à dire. Hein. Déjà, le livre en lui-même est vraiment bien. Hein. J'adore, comme je disais, j'adore le ton de l'auteur, la façon d'écrire. J'aime bien sa façon de raconter. C'est clair. Hein. C'est anxiogène, mais c'est voulu. Même lui-même le dit à la fin. Il en a marre des gens qui disent ouais, mais attention, il faut arrêter d'être anxiogène. Moi, on s'en fout. D'accord ? Bien sûr que c'est anxiogène ce sujet. Si ça l'était pas, on n'en parlerait pas autant. D'accord ? C'est grave, donc forcément ça fait peur. Donc voilà, moi j'aime bien quand... C'est pas que j'aime bien quand ça fait peur, mais j'aime bien quand tout est étalé sur la table comme ça et que ça fait un peu mal au cul de connaître la réalité. Donc ça c'est un gros point positif pour moi, j'aime beaucoup ce caractère franc. J'aime aussi... Ah ouais, ça, très important. Super Erwan. Car quand il parlait des OGM, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit merde, j'espère qu'on va pas tomber dans un cliché un peu écolo, d'accord ? Parce qu'on peut être écolo et croire à la science, et au contraire, il faut croire en la science et faire confiance en la science, même si la science n'est pas toujours bien. Mais là, faites confiance au nucléaire, et ça fait plaisir de le lire, faites confiance au nucléaire. Parce que souvent, dans les livres un peu dans ce style, ça défonce le nucléaire en promettant qu'on y arrivera avec une transition écologique à base d'éoliennes, à base de capteurs solaires. Mais non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Pour l'instant, seul le nucléaire peut nous fournir assez d'énergie pour tout ce qu'on demande. Rien que là, le fait de faire ma vidéo, j'ai dû charger ça, et rien que là, les gens qui vont regarder cette vidéo, non, des millions de personnes qui demandent autant d'énergie, il n'y a que le nucléaire qui peut nous le fournir. Donc ouais, ça fait plaisir, ce petit discours un peu... les gars, faites confiance aux scientifiques et à la science, attention, machin, c'est pas tous des vendus, des corrompus de chez Monsanto ou Big Pharma. Et ça, c'est cool. Ça, franchement, j'avais un petit peu peur à un moment, je me suis dit, j'espère qu'il va pas tomber dans ce discours. Et en autre point positif, même si tout à l'heure je trouvais ça que c'était un petit peu négatif, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont abordés et c'est cool, c'est un bon point positif parce que sur 200 pages qui sont faciles à lire, on peut en apprendre un petit peu sur tout. Et ça c'est cool, même si tous ces sujets sont un petit peu flippants. Donc voilà, bien entendu, la balance, point positif, point négatif, hein, c'est un très bon ouvrage, un très bon essai, je le conseille vraiment. Voilà, malgré ces 2-3 petites choses qui m'ont déplu, mais on les oublie vite. Et on termine avec les livres similaires. Alors je commencerai par celui de Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Hein, Aurélien Barraud, qui commence à être un petit peu connu sur les réseaux sociaux et dans les médias, par ses nombreuses interventions. Donc Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est un petit peu similaire, un petit peu plus scientifique, quoique le livre non est quand même relativement vulgarisé, très facile à lire, je vous conseille, et très rapide aussi. L'humanité en péril de Fred Vargas. Alors attention ici, restez accrochés parce qu'il y a énormément de chiffres et de sources, alors là ça n'arrête pas, c'est que des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais ça reste quand même passionnant et ça traite exactement du même sujet, un petit peu plus poussé sur l'effondrement de certains minéraux et terres rares. Mais sinon, j'ai dit minéraux ou minerais, je sais plus. Bref, vous m'avez compris, hein, très bon livre. Et bien entendu, dans la même catégorie, vous retrouvez Hit 1 et Hit 2 de Gilles Lartigot. D'accord ? Les premiers livres que j'ai lus dans ce style-là, c'est ce genre de livre un petit peu coup de gueule, un petit peu dénonciateur, un petit peu... Voilà, Hit 1 et Hit 2. L'humanité en péril de Fred Vargas et Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité de Aurélien Barraud. Donc voilà, les chances qu'il nous reste. Très bon ouvrage, je vous le conseille, ça se lit vite, ça coûte 20 balles et vaut mieux mettre 20 balles là-dedans que dans, je ne sais pas, un exemple d'un livre que je n'aime pas. Je n'ai rien comme exemple. Je suis désolé.